Salut à tous, Crypto Survivor avec vous. bonjour les survivantes et les survivants. On est là encore une semaine après pour refaire une vidéo ensemble. Donc on est là. Que s'est-il passé depuis la semaine dernière? On voit qu'on est toujours sur notre bas de canal, qu'on compresse, qu'on range. Donc il n'y a pas encore de volume concret qui vont nous donner une direction, ni sur les bougies. Donc voilà, on est vraiment à plat, en pleine compression. En gros, on peut dire il se passe rien. Il se passe pas grand chose, mais bon, ça pourrait se déclarer assez rapidement. On voit vraiment qu'on compresse là. Donc il peut y avoir un point de rupture qui peut arriver voilà, assez vite. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on regardait le graphique, ce qu'on attendait, des volumes qui rentrent, des impulsions, Exactement, des bons signaux, une impulsion que ce soit à la hausse ou à la baisse, hein, mais exactement. il nous faut un volume. C'est ça. Une Bon, vraie intention des gros portefeuilles qui nous indiquent le chemin à suivre. ouais. Après, je ne sais pas. Pour les traders, c'est intéressant de s'arracher les cheveux, essayer de regarder le graphique en unité de temps inférieure pour faire du trading, bien sûr. Mais pour quelqu'un qui est dans l'investissement, on conseille de regarder plutôt dans une unité de temps bien supérieure, Exactement, weekly, ouais. monthly. Et dézoomer, avoir une vraie vue d'ensemble. Donc pour cela, on essaie de proposer aujourd'hui une autre lecture. On va juste proposer une narrative de ce qui s'est passé, une narrative de ce qui s'est passé depuis que la création du Bitcoin. Ça serait pas sur ce graphique-là? Alors là, Ça, oui, ça commence en 2017 sur BTC USDT Binance. ouais, on prendra plutôt l'autre ici Exactement. où on a tout le L'index graphique. qui Donc on a commence fixé, ici en 2010. C'est ça. Juillet, juin 2010. ok, là on est au moment de la création du Voilà, Bitcoin. on est vraiment au tout Il début, pas longtemps après en tout cas. n'y a Ouais. pas grand monde qui connaît l'existence du Bitcoin. Voilà, ouais. Donc déjà on regarde le volume. Que disent le volume à ce moment-là? On voit que très rapidement, dans l'historique du Bitcoin, là, en octobre 2010, on a une grande mèche, un grand volume, Ouais, ça ressemble clairement à un squeeze, même si on n'a ouais. pas la tendance baissière qui va avec, mais voilà. La grande mèche, le grand volume est censé nous interroger, là, il se passe quelque chose. Clairement, Non, il y a il un se vrai passe plan. quelque chose dans le sens où si on voit les squeezes aussi, on voit que les squeezes, il y a eu des squeezes dans les deux sens. Des Exactement, short squeezes exactement. On et voit cette, aussi on a fait liquider les longues tu parles de où cette on a, mèche, oui voilà, bien mais sûr, sans le volume, hein. il y avait pas assez de C'est volume. ça. Ce volume-là, là, nous dit clairement quelque Il chose. y avait personne qui shortait le Bitcoin là C'est ça. maintenant, on peut dire. Donc Donc on va dérouler un petit peu. on va dérouler. Que s'est-il passé après ce gros Là, après ce volume? gros volume, on voit clairement, voilà, qu'on a créé une sorte de trendline haussière. Là, en bleu, on la voit ici. Donc la lecture de ce volume-là, on peut dire que Là, c'était un squeeze aussi, hein, mais, clairement, hein, ouais. le résultat était très rapide. Et là, on a commencé à former ce canal là en bleu très clair et qu'on rebondit systématiquement dessus avec du volume, hein. On le voit aussi ici. Il y a pas mal de volume aussi. Là, les volumes grandissent. Là, on voit qu'il y a un nouveau volume plus grand que celui qui a enclenché ce squeeze Ouais. là. Mais en même temps, il faut voir en parallèle qu'on est en train d'avancer sur un canal et sur le RSI, il y a le canal Exactement. en même temps. Ce même canal se dessine Donc il faut effectivement voir ici comment sur ils le se récit. comportent eux et est-ce qu'ils sont synchronisés par exemple. Exactement, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Et d'ailleurs, une surprise à la fin où il y a une réaction, voilà, imminente. Bon, On on va verra pourquoi à voir. la fin. On va voir. Restez jusqu'à la fin. Donc on va avancer. Les volumes, Donc, on voit ici la que ce cassure. trendline, exactement, on voit une cassure Cassure avec volume. avec volume et à la baisse. Un bon trader, Sache qu'est-ce qu'il dirait quand il voit ça devant lui? que là, on est clairement Sur sur une baisse imminente, une impulsion sur baissière. une impulsion baissière, Elle vient, clairement. elle arrive avec du gros volume. Sachant que sur la charte, on voit ici que le support tient toujours, n'a toujours pas été cassé. Il anticipe le mouvement à venir sur la charte et la Alors que cassure de sur ce le support. RSI, on avait déjà cédé. Voilà, sur le SI, on a déjà cédé, on est déjà en dessous de cette trendline, et quand on déroule, effectivement, la baisse continue, et c'est à nouveau validé ici, sur le graphe. Et là, on voit que c'est en retard par rapport au RSI. Le Mhm. RSI l'avait déjà signalé ici, bien avant. Ok. Donc on voit qu'il anticipe un petit peu. En tout cas, sur ce mouvement-là, on va continuer à dérouler. Donc là, en rouge, on voit qu'il y a une résistance qui s'est formée. Voilà, on a bien corrigé tout autour de cette résistance, on a dû la tester plusieurs fois. Mhm. Pareil sur le RSI, et comme précédemment, on voit que la cassure se fait par anticipation ici sur le RSI. Ouais. Alors que là, un peu plus tard sur la charte, effectivement, on casse pour créer un nouveau support et une petite phase haussière. Donc à chaque fois, on a cette idée d'un support pendant les montées, pendant les bull runs, Exactement. et d'une résistance Pendant le bear market, à casser soit. que peut-être tout le monde ou beaucoup de personnes attendent la cassure de cette Exactement, résistance-là qui se exactement, forme dans un bear market. exactement. Et Continue à dérouler, donc là on voit qu'il y a deux points d'appui.
on peut Après commencer à la tracer notre cassure. trendline, exactement cette cassure, qui se forme aussi sur le RSI, donc on la prolonge, on continue. Tout en regardant ce qui se passe dans le volume. Tout en regardant ce qui se passe dans le volume, tout à fait. Là, on voit qu'on est en surachat très poussé. Voilà, on a vraiment atteint cette target. On a 99,5, donc voilà, on est clairement en surachat explosif. Là, on peut s'interroger. Mais oui, ça et là, c'est clairement une impulsion. Surtout qu'on n'a pas cassé cet ancien support à la baisse pour former une résistance. On a continué à monter pour former un autre support qui rentre en point de contact ici. On en a un, deux. Alors, je vais essayer de les décompter, de les montrer. Ouais. Ici, qui est une ancienne résistance qui ensuite est devenue support, donc on peut compter en point de contact. Ouais, par ici. Et à nouveau ici. Donc voilà, il y a ce nouveau support qui s'est créé. Ici, on a cassé cet ancien support uniquement sur le RSI. Là, ici, cette zone-là. Donc on voit. Mais pourtant, on a continué à monter pendant cette baisse. Voilà, on a une baisse. Enfin, pendant cette montée, c'était le meilleur moment pour décharger, en tout cas. Pour ouais, avec la mèche, le gros exactement. volume, impulsion baissière. Exactement. Voilà. Jusqu'à ce que se forme ce nouveau support ici. Donc on déroule. On voit que une résistance s'est formée ici, en rouge, et qu'on est toujours sur ce support. Donc cette résistance, on la voit aussi sur le RSI. Voilà, elle continue jusqu'en bas ici. On le voit là. Alors que sur la charte, elle a cassé ici, effectivement, c'était un signal de vente. Là, la cassure de ce support qu'on a tenu pendant très longtemps, effectivement, quand on arrive à cette zone-là, là, effectivement, on peut penser que cette résistance est déjà formée, on a déjà 2 points d'appui. Donc oui, c'est clairement un signal de vente. Donc, juste en se basant sur les supports et résistances, on peut trouver des très bonnes entrées à l'achat et à la vente. On peut continuer à dérouler. Après, c'est pas forcément la technique qu'on préfère utiliser, mais, sûr, mais elle reste quand même très pertinente. Pour quelqu'un qui veut lire juste le graphique d'une manière objective. Et là, encore une fois, on voit que le 3 novembre 2014, on a un breakout ici sur le RSI avec qui nous une belle divergence aussi. Avec une belle divergence, effectivement. Là, on monte alors que là, on descend. Donc, il nous donne déjà un premier signal d'achat. Donc ici, ça correspond à peu près ce moment-là, cette zone-là. Effectivement, on continue à baisser. Le breakout, finalement, se fait à peu près au prix auquel on a acheté. On aurait pu recharger ici un peu plus bas. Et là, voilà, on passe sur le bull run voilà, 2018 qui a duré quasiment 2 ans et demi de hausse qui était complètement fulgurant. Complètement fulgurant. Ouais, il faut juste revoir le volume qui est sorti par ici. Tu vois. Oui, très intéressant. Ouais, effectivement, le volume. Là, on peut parler si on veut lire une narrative à partir de ce moment-là, relire une autre narrative, on va dire que pendant toute cette période-là, le Bitcoin n'avait pas encore un comportement assez académique. Bien sûr, il n'est pas encore assez maturé, il est encore jeune. Donc si on veut lire la narrative depuis ici, bah, il y a eu tout ce volume-là qui est sorti. Bien sûr. Et là, ce qui pouvait être s'avérer être un signal de vente, bah, il a été ravalé très vite avec la force acheteuse qui a pu acheter toute cette correction-là. On a corrigé. Le RSI qui pendant plus de 2 ans reste en achat sur achat, ne passe jamais en vente. Ouais, là c'était. C'était assez fou, oui. Ouais, je pense pas qu'on peut revoir ça sur le Bitcoin encore maintenant. Il peut y avoir un engouement. Mais à ce point. Là, c'était encore jeune, du coup, ouais, le comportement est... C'est ça, avec moins de liquidité, on peut créer beaucoup plus de mouvements sur les chartes. Et du coup, voilà, on peut continuer à dérouler comme ça encore très longtemps. On voit ici qu'après 2018, voilà, cette résistance s'est formée, pareil sur le RSI. Et là, par contre, le breakout se fait au même moment. Quand ça casse sur le RSI, ça casse aussi sur la résistance, ici sur la charte. Ouais, un investisseur, il peut parfois attendre les cassures de ces points de résistance. Tout simplement, ça peut prendre 2 ans, voire plus, mais là on voit que ça a cassé, la résistance ici a cassé sur la charte, et pareil sur le RSI, on casse au même moment. Voilà, pour une décision d'achat, c'est parfait. On est en weekly, on a le temps de rentrer en plusieurs fois s'il le faut. En tout cas, le temps d'attendre les retests. Ou de faire un DCA. De faire un DCA dessus. En tout cas, voilà, ce sont des cassures très très pertinentes. On peut continuer encore à dérouler jusqu'à aujourd'hui. Et donc voilà, pareil, support, cassure support. Résistance. On voit que sur le RSI, pareil, c'était au même moment. La cassure du RSI a légèrement anticipé que sur la charte. Donc pareil, résistance ici, qui a breakout. Attendez, la résistance ici a breakout plus tôt par contre, exactement. Là sur le RSI, on voit que ça a cassé à ce moment-là.
Donc qui correspond ici. Effectivement, on a eu ce pump, mais la crise Covid a voulu qu'on aille toucher des points bas. Mais si on a été patient, qu'on était hodl, ben, très rapidement, voilà, on a eu le bull run 2020-2021. Après, avec le volume qu'on voit durant le crash du Corona, le volume qui est sorti là, c'est un indicateur, hein, bien sûr. Bah, quelqu'un qui est en train de hodl Toujours doit être plutôt rassuré bien sûr, vous voyez des volumes comme ça. C'est qu'il y a de l'intérêt Après une grande baisse, un volume comme ça, on peut dire qu'il y a une capitulation. Totalement. Et qui a acheté ça? Qui a acheté? C'est pas les petits portefeuilles. Exactement. Donc on peut continuer à dérouler, pas trop rapidement peut-être, juste pour voir ce mouvement-là. Pareil en 2021, on a eu cette trendline sur un support là sur le RSI qui a été cassé. Et bien à ce moment-là, alors que sur le Bitcoin, on venait d'atteindre notre top ici à 57 000. Ouais. Bah, le bear market qui commence. Concrètement, le bear market a commencé. Sur le RSI à ce moment-là. On a un deuxième mouvement après, mais beaucoup moins fort. On avait remarqué la belle divergence baissière ici qui était très marquée. Ouais. Et pareil ici, voilà, quelques résistances. Est-ce que le RSI... Là, c'est au même moment. Le breakage sur le RSI se fait au même moment que sur la charte, là, sur cette résistance rouge. Et là, actuellement, voilà, nous sommes dans cet écosystème-là. On va zoomer un petit peu. Donc on serait... Actuellement, on a cassé sur ce double top ici. Donc on voit que ça a breakout au même moment que sur la charte. Donc on ici, a cassé le canal. On a cassé exactement au même moment. Donc voilà, 60 ici, soit c'est plutôt synchro par rapport à la charte. Comme ici, voilà, pareil, breakout. Et on a créé cette ligne de résistance qu'on n'a toujours pas cassée à la hausse. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on n'a toujours pas cassé à la hausse sur la charte, alors que sur le RSI, là, on voit très bien. On est en train de consolider voilà. Au-dessus. On est en train de consolider au-dessus et potentiellement rebondir sur ce support ici en bleu, qu'on voit aussi ici. Qui est encore prématuré pour être confirmé, mais voilà. J'ai même ajouté là, cette résistance ici, qui nous forme une sorte de biseau, en court terme, très court terme. Nous, on peut s'imaginer une réaction, voilà, à la hausse ou à la baisse bien sûr, mais en tout cas une réaction forte dans les semaines qui viennent, c'est très probable. Moi j'essaye, surtout, j'attends. Ce que j'attends une impulsion. J'attends un mouvement qui confirme une impulsion. Exactement. Et qui donne une vraie direction. Pour l'instant, on est effectivement dans l'attente de vrais volumes qui nous donnent la direction. Donc, à un moment, on se sent seul, plus les volumes diminuent, on se sent de plus en plus seul, surtout pour quelqu'un qui veut trader. Donc, il attend que le gros rentre avec du gros volume. C'est eux qui donnent la direction, de toute façon. Donc, voilà ce qu'on voulait dire jusqu'à maintenant. Mettre en évidence cette cassure de trendline sur le RSI et revoir un peu avec vous l'historique du BTC, comment il s'est comporté par rapport à ces trendlines, ces supports et résistances qu'il a construits. Une potentielle divergence, hein. On voit qu'ici c'est complètement à plat, alors que voilà, là le RSI fait un bas plus haut. Il y a une divergence, elle est légère, divergence haussière. Donc à voir si elle se valide non, il n'y a pas que cela comme support qu'on dessus. Il y a la 361, la MA, la moyenne mobile 361 qu'on a montré dans la vidéo dernière. Exactement, qui nous rassure aussi sur le mouvement haussier. Il y a d'autres éléments, les volumes et peut-être une dernière chose aussi, tant qu'on est en weekly, je propose d'effacer tous nos tracés et d'observer le RSI, voilà, les zones de survente sont très très pertinentes ouais, ici. On est dans une zone là, on va extrême. prendre la charte sur tout son historique et on voit clairement que toutes les fois où le RSI a touché ces zones de survente, ici on l'a effleuré et on voit que c'était une zone parfaite d'entrée en achat. Et là on a eu tout le bull run 2013. Pareil ici, pendant le bear market 2014, on voit que ça a eu un double bottom ici sur le RSI, qui est pareil, une entrée parfaite en achat pour le bull run 2018. Et pareil ici, en 2018, le 17 décembre, on a touché la zone de survente, les 30 de RSI, on est passé en dessous. Pareil ici, on l'a effleuré, on allait jusqu'à 32. Très bonne zone juste avant bull run. Et là, à nouveau, voilà, on est dessus. On est dessus, on l'a percé ici jusqu'au 27, 26. Donc un investisseur, normalement, il se dit, quand on arrive dans ces zones sur le RSI... Voilà, il faut être confiant. Même si ça descend plus bas, ce sera l'occasion de racheter moins cher pour une hausse. C'est là où je cherche mes entrées. Exactement. C'est les meilleures entrées. Si on veut optimiser nos entrées, c'est la meilleure façon de réfléchir.
Oui, optimiser ses entrées et mieux gérer ses risques. Donc sur ce, je pense que on aurait passé un petit truc en plus et on passera le reste des supports et résistance pendant les prochaines vidéos. On reviendra dessus, bien sûr, On sur reviendra dessus. différentes analyses qu'on a pu faire par le passé. Totalement. Donc sur ce, on vous laisse, on vous souhaite Une bonne bon courage. continuation, bon courage sur les marchés. Ouais, comme nous tous. Allez, tenez bon, survivez. Ciao. Ciao.